Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'Esprit qui a ressuscité notre Seigneur, l'Esprit qui ressuscite ceux qui croient en son Fils. Cet esprit qui est l'esprit de la création est le même esprit qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est le même esprit qui a dit qu'il y ait une portion sèche et la terre a existé. Mes amis, cet esprit dont la parole a le pouvoir d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas, cet esprit qu'il vienne sur vous apporter une vie que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas, que vous ayez cette vie, la plénitude de la vie en vous. Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et il veut que vous ayez cette vie en abondance. Mais s'il vous plaît, faites attention en vous. Il veut cela en vous. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous donner des conditions matérielles. Il est venu pour nous donner une condition éternelle, la vie éternelle. Et les conditions matérielles, les richesses, restent là, vous le savez, nous le savons tous. Donc, que cet esprit, l'esprit de la vie, vienne sur votre vie. Non seulement sur vous, mais à travers vous, qu'il vienne se répandre sur toute votre famille, vos voisins, vos connaissances, vos parents, vos amis, collègues, et même les adversaires. Mais que tous voient la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ à travers vous. Parce que l'énergie, le pouvoir de cette lumière, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il nous remplit, c'est fini. Donc, la première chose qui se produit lorsqu'il vient sur nous, c'est la paix. Cette paix intime, intérieure, que personne ne comprend. Personne n'arrive à percevoir, seulement la voir. Lorsqu'une personne a la paix du Saint-Esprit, cette paix immédiatement amène la joie, car quelle est l'âme qui ne désire pas la paix? Quelle est la personne qui ne veut pas la paix? Il y a des personnes qui disent « je donnerai tout pour avoir une minute de paix ». Mais le Seigneur Jésus ne veut pas donner une minute de paix, où il donne la paix éternelle, où il ne donne rien. C'est ainsi. Donc, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez l'Esprit de la paix. Et lorsque vous recevez l'Esprit de la paix, vous êtes paix où que vous alliez. Et évidemment, cette paix est accompagnée de la joie de la présence de Dieu, la joie de cette conviction personnelle que même la mort ne peut renverser. Oui, mes amis, que cela se produise avec vous tous, parce que c'est le motif pour lequel nous sommes là.
pour amener cette conscience, cette foi, cette connaissance fondamentale pour que la lumière soit, pour qu'il y ait la vie, la paix en vous, grâce à Dieu. Bon, nous allons à notre méditation. Quelle merveille, c'est si bon, c'est un plaisir immense de parler de ce que Dieu nous donne. Quelle merveille. J'étais en train de méditer sur beaucoup de choses dans les Saintes Écritures, mais soudainement, le Saint-Esprit m'a illuminé pour voir ce texte tout petit mais puissant, parce que je m'angoisse beaucoup par le fait de savoir que parmi nous, dans le milieu chrétien, le milieu évangélique spécialement, et je parle des évangéliques car je sais, donc au milieu de l'Église, beaucoup de personnes reçoivent des bénédictions magnifiques, extraordinaires. Mais lorsqu'on s'y attend le moins, ces personnes, beaucoup d'entre elles, pas toutes, mais beaucoup d'entre elles, je dirais la majorité, oublie les bénédictions, ou plutôt oublie de celui qui bénit et reste en train d'administrer les bénédictions. Elles ne font qu'administrer les bénédictions et laissent celui qui a béni la source de côté. Malheureusement, c'est ce qui arrive à l'intérieur des églises. Et cela vaut la peine de dire le suivant, c'est que dans le monde de ceux qui croient en Dieu, dans l'univers de ceux qui croient en Dieu, ou plutôt qui disent croire en Dieu, faites attention. Dans le monde du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, ici sur terre, qui est, lorsque nous sommes sujets et soumis au roi du royaume de Dieu, lorsque nous sommes sous sa gouvernance, alors nous voyons aussi beaucoup de choses qui nous attristent, beaucoup de choses qui essayent de tacher la joie que Dieu nous a donnée. Mais que peut-on faire? Que peut-on faire? Juste attendre le retour de notre Seigneur pour que tout cela termine une bonne fois pour toutes. Donc le texte que le Saint-Esprit m'a montré concerne la fin des temps, ces derniers temps. Dans la prophétie où il parle de la fin des temps, de guerre, bruit de guerre, etc., il dit, à un certain moment, il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce grand nombre dont Jésus parle, ce ne sont pas les incrédules, non. Cela ne concerne pas ceux qui ne craignent pas Dieu. Cela ne concerne pas ceux qui sont enfants de la perdition. Non.
C'est là où est le problème. C'est là où est la tristesse. Ce grand nombre, l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Ce grand nombre, ce sont ceux qui sont dans les églises ou sans église, qui ont quitté l'église ou vivant. La foi, mi-figue, mi-raisin. Vous comprenez ce que je veux dire. Les personnes qui sont comme Raimundo, un pied dans l'église, un pied dans le monde. Il le dit. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que dans notre cohabitation quotidienne avec les frères ou mauvais frères, disons, beaucoup, la plupart, dirais-je, la plupart, la majorité est perdue. C'est la réalité. Mais ils sont là, enveloppés dans la religiosité, enveloppés dans cette foi, cette supposée foi surnaturelle. Beaucoup ont le cœur froid ou sont en train de se refroidir dans la foi. Il dit, et parce que l'iniquité, nous allons comprendre ici ce qu'est l'iniquité. Nous allons comprendre cela. Hier, nous parlions au sujet de ce texte de 1er Pierre qui dit au chapitre 2, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Voyez que l'apôtre Pierre dirige ces mots. Le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre est tout simplement utilisé par Dieu, par le Saint-Esprit. Donc il dit, ici, il parle à ceux qui sont dans l'univers de l'Église chrétienne, ceux qui disent croire dans le Seigneur Jésus, ceux qui sont toujours en train de chauffer une chaise de l'Église. Mais malheureusement, avec le cœur froid. Pourquoi? Pourquoi ces personnes reçoivent-elles des bénédictions extraordinaires? Pourquoi ces personnes ont obtenu des guérisons merveilleuses, des transformations magnifiques, étaient sans abri aujourd'hui, sont des entrepreneurs de succès. D'autres étaient condamnés à la mort avec un cancer et tant d'autres y ont été guéris. Beaucoup. Parce que, pourquoi est-ce que beaucoup, l'amour de ce grand nombre s'est refroidi? Pourquoi? C'est la question. Le Seigneur Jésus parle ici des derniers temps, ce que nous vivons. Vous qui me regardez, vous connaissez un ex, au moins vous connaissez une personne qui est une ex-personne de la foi, peu importe l'église, peu importe la plaque de l'église. L'église du Seigneur Jésus, la véritable église du Seigneur Jésus est spirituelle, c'est le royaume de Dieu. Seul celui qui a le Saint-Esprit fait partie de l'église du Seigneur Jésus. L'église spirituelle fait partie du royaume de Dieu, est insérée dans le royaume de Dieu. Cette église est immaculée. Cette église est parfaite, car elle est la fiancée de notre Seigneur Jésus-Christ, le fiancé
qui arrivera bientôt. Donc, cette Église est parfaite. Mais lorsque nous parlons d'Église en général, je parle des églises physiques, non spirituelles, non les églises dont le nom est là, église A, B, C. Non, l'église spirituelle, c'est le royaume de Dieu. L'église spirituelle est conduite par le Saint-Esprit. L'église spirituelle, l'église du Seigneur Jésus est immaculée. Elle n'a pas l'amour froid, non, l'amour est chaud. Et à cause de cette église qui résiste encore à l'iniquité, qui résiste à ce monde pourri, c'est pour cela que le Seigneur Jésus n'est pas encore venu. C'est pour que cette église donne la chance à ceux qui sont dehors. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais l'église physique est pleine de compromis. Elle est compromise, engagée avec le mal. C'est cela, malheureusement, c'est la réalité. Parce que lorsque Pierre dit « rejetant donc toute malice », la malice, c'est le mal. Qu'est-ce que la malice? La malice, par exemple, c'est une personne qui regarde l'autre avec des yeux critiques. Ah, oh, cette créature, oh, regarde comme elle est habillée. Regarde comme elle se porte. Et elle commence à pointer le doigt et commence à juger, condamner, se considérant parfaite, se considérant pure. Par le simple fait d'avoir de la malice, elle montre déjà qu'elle est dans le royaume de ce monde, non le royaume de Dieu. Rejetant donc toute malice, le Saint-Esprit parle à des personnes des églises physiques, où il y a l'église spirituelle, bien sûr. L'église physique est composée de personnes malicieuses, de personnes avec de la tromperie, des personnes avec un faux semblant, jalouses, des personnes qui vivent à se plaindre, à murmurer, qui vivent dans le royaume du diable. Mais elle est là insérée au milieu de l'église spirituelle. C'est livré. C'est livré. Là où il y a le blé, il y a aussi livré. Et malheureusement, le Seigneur Jésus dit que lorsqu'il parle, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il est en train de dire des personnes qui un jour étaient ivrées, ensuite a été transformées en blé, mais à cause d'une malice, d'une tromperie, d'un mensonge, d'un murmure, d'une jalousie, d'une convoitise, de ce qui était des autres, regardant les autres personnes et condamnant, etc., etc., etc. Ces personnes sont revenues à la condition d'ivré. Évêque, c'est possible, je vois en beaucoup de gens. Vous connaissez combien de pasteurs, d'évêques et d'épouses de pasteurs, et je parle ici dans l'univers de l'Église universelle, dans le monde entier. Vous connaissez, vous avez déjà vu et voyez beaucoup de pasteurs, d'ex-pasteurs, qui, lorsque l'on découvre, lorsque l'on détecte que la personne ne correspond pas à la foi qu'elle a apprise, alors l'Église enlève cette personne de l'autel, car elle n'a pas les conditions de donner quoi que ce soit aux personnes. Elle a besoin de recevoir le salut, donc elle doit courir après. Donc ces personnes, évidemment, sont exclues naturellement. Et lorsque nous ne le savons pas, lorsque nous n'avons pas la connaissance des trompeurs, des faux
des malicieux, des jaloux qui sont au milieu de nous, prêchant l'évangile, se faisant de blé, mais étant la personnification de la propre ivrée. Quand cela se produit et que nous ne savons pas, nous ne restons pas préoccupés, nous ne restons pas en train de chercher avec une loupe pour chercher à savoir qui est qui. Rien de tout cela. L'Église, mes amis, l'Église universelle n'est pas une institution d'hommes, elle n'est pas mienne. Non, en aucune façon. Je dors en paix, je me lève en paix, je vis en paix et je maintiens ma paix indépendamment de ce que les trompeurs font. Je sais qu'ils font, je sais, mais je sais aussi que Dieu a déjà proféré la sentence des trompeurs. Il a dit, maudit soit le trompeur. Le trompeur peut me tromper, peut vous tromper, peut tromper tout le monde pour un temps, mais arrivera le moment où il sera exclu par le propre Seigneur, l'esprit du fiancé, qui est le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit lui-même va enlever cette ivrée. Mais évêque, pourquoi alors est-ce qu'il y a encore de l'ivrée parmi nous? On prêche tant sur l'amour. Mes amis, faites attention. Lorsque le Seigneur Jésus a appelé les disciples, il a aussi choisi Judas, qui est devenu traître. Ne savait-il pas qu'il y avait Judas parmi eux? Bien sûr qu'il le savait. Et le Seigneur Jésus a été tolérant avec Judas. Il était voleur. Judas Iscario volait les offrandes. Il était voleur. Le Seigneur Jésus savait cela, mais il n'a rien dit. Il est resté à sa place, tolérant, pour voir, pour lui donner. Il savait qu'il serait condamné, mais pour lui donner quoi? Une chance de se convertir. Le Seigneur Jésus lui a donné une chance pour que Judas se convertisse jusqu'à la dernière minute. Quand Judas est venu et lui a donné un baiser, pointant vers le Seigneur Jésus, qu'il était Jésus de Nazareth, et les soldats sont venus l'emprisonner. Avant, le Seigneur Jésus a dit, Judas, il a dit, ami. Le Seigneur Jésus a dit, ami. Il a appelé Judas Iscario d'ami. Il était si tolérant, que jusqu'à ce moment, le Seigneur Jésus était l'ami de Judas, mais Judas était son ennemi. Mais même ainsi, Jésus a toléré Judas jusqu'à la fin. Et à la fin, il l'appelle encore ami. C'est la même chose que nous avons à l'Église universelle. Nous avons beaucoup de Judas. Je ne sais pas qui ils sont. Lorsque je connais un Judas qui est devant moi, bien sûr, j'ai l'autorité pour l'enlever et je vais l'enlever. Je n'aurai aucune tolérance, en aucune façon. Cette tolérance que Jésus a eue, je ne l'aurai pas, je n'ai pas à attendre qu'il vienne se récupérer et continuer à commettre des erreurs et rendre un triste témoignage de son caractère, de sale. Non, je n'aurai pas la tolérance. Que le Seigneur me pardonne. Je n'ai pas de tolérance. C'est pour cela qu'on ne me laisse même pas savoir. Grâce à Dieu. Alléluia. Mais c'est son Église et il prend soin.
Il est le Seigneur de l'Église universelle. Il est et personne d'autre. Et il prend soin de ce qui n'est pas bon, ce qu'il tolère pour le moment, jusqu'au moment correct où cet esprit malin sera arraché et l'Église pure va monter. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ces personnes ont compté sur l'amour, la compassion de Dieu. Dieu les a tolérés, ceux qui n'ont pas encore été découverts, et Dieu tolère comme Judas, mais tôt ou tard ils vont partir. Pourquoi l'iniquité? Qu'est-ce que l'iniquité, alors évêque? L'iniquité, c'est l'injustice. L'iniquité, par exemple, si je conçois dans ma tête une pensée ou dans mon cœur une chose au sujet d'une autre personne, une chose mauvaise, une mauvaise pensée, un jugement, une méfiance d'une personne qui est de Dieu, cela, c'est de la malice. Cela est injuste. Si par hasard, je planifie dans mon cœur, non, je veux entrer dans l'œuvre de Dieu, car je veux, mon objectif, c'est d'aller bien. Or, je vois les autres qui vont bien, moi aussi je veux aller bien. Donc, si j'ai cela en moi, un objectif, un désir, un rêve, une volonté personnelle, inique, erronée, injuste, c'est de l'iniquité. L'iniquité, mes amis, l'iniquité, le péché, la transgression de la loi, tout cela a été la raison pour laquelle notre Seigneur est mort sur la croix pour nous. Et une fois qu'il est mort pour moi, je suis mort avec lui. Il m'a sauvé et je vis pour vivre ce qu'il m'a donné et amené à d'autres personnes la même chose. Donc, quand Jésus dit « et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et se refroidissant, l'amour, c'est fini. C'est pour cela que vous voyez des personnes qui veulent revenir au premier amour, qui veulent revenir, mais n'y arrivent pas, parce que elles ont enraciné en elles cette malice, cette tromperie. Elles ne veulent pas renoncer, par exemple, au ressentiment envers tel, le pasteur, l'évêque, l'épouse de tel. Ces personnes ne veulent pas renoncer, ne veulent pas se convertir. Le Seigneur Jésus est en train de tolérer ces personnes. Elles sont parmi nous, elles sont là, répandues, éparpillées, comme l'ivraie au milieu du blé. Mais arrivera le moment de la cueillette et l'ivraie sera rassemblée et lancée dans le feu. Le Seigneur Jésus dit, parce que l'iniquité se sera accrue. Cette iniquité s'accroît dans les églises. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de la malice dans les personnes. Le diable souffle la malice. La personne, sans cette pensée, le laisse entrer dans le cœur et cette malice reste contre l'autre personne. La tromperie, le mensonge, l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça c'est trop. La personne hypocrite, ah mon Dieu, je ne vais pas dire, je ne peux même pas dire ça, mais
c'est très difficile pour que la personne hypocrite soit sauvée, parce que c'est l'esprit que le Seigneur Jésus a trouvé parmi la religion judaïque, les fils dans la chair d'Abraham, les fils, les descendants d'Abraham. C'est la réalité. Il a vu ses fils rebelles qui l'adoraient avec les lèvres. L'adoraient avec les lèvres, mais le cœur était loin de Dieu. Il y en a beaucoup dans l'Église. C'est pour cela aussi que nous avons une foi, un focus, un objectif. Tant que la personne ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit, quel que soit le miracle, merveille que Dieu ait faite pour sa vie, n'est pas encore suffisant pour nous. Elle doit naître de nouveau. Elle doit naître d'eau et du Saint-Esprit. Elle doit être esprit. En d'autres mots, elle doit être spirituelle. Elle doit mourir pour ce monde et naître de nouveau pour Dieu. Elle doit naître d'eau et de l'esprit. Dans le cas contraire, elle n'entre pas dans le royaume de Dieu. Pierre dit, alors c'est intéressant, il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, des enfants innocents, comme des enfants nouveau-nés, c'est-à-dire nés de nouveau. Désirez quoi? Le lait spirituel. C'est quoi le lait spirituel? C'est la foi intelligente. C'est la foi qui pense, qui pèse, qui évalue. Vous mettez dans la balance votre vie, vos pensées, vos objectifs, vos rêves, et vous pesez en accord avec les rêves de Dieu. Si cela ne correspond pas, alors vous voyez, vous devez changer. Il dit, les spirituels, c'est la parole de Dieu qui ne peut pas être falsifiée. La parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, a dit l'Éternel. La parole n'est pas falsifiée. Donc, qui croit dans la parole aura la vie par la parole. La parole garantit la vie, mais qui n'a pas. Donc, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, le lait qui n'est pas falsifié et pur, afin que par lui, c'est-à-dire par le lait, la parole de Dieu, vous croissiez. Il fait une observation. Pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, goûter que le Seigneur est bon, c'est quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, qui est la raison de la campagne d'Israël, le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit. Si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous pouvez recevoir, gagner le monde entier, ça ne servira à rien. D'abord, il faut recevoir le spirituel pour ensuite maintenir le matériel, recevoir le matériel et le préserver. Si vous ne recevez pas d'abord le spirituel, le matériel va se détériorer. Donc, quand la personne goûte que le Seigneur est bon, c'est le baptême du Saint-Esprit, car elle est appelée alors enfant. Le propre Dieu l'appelle mon fils, ma fille. Ça, c'est la gloire de Dieu dans ce monde. Être considéré comme un fils, une fille du Très-Haut. Si cela n'est pas arrivé, et cela n'arrive qu'en recevant le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de solution. Sans le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus va nous tolérer,
Mais avec le Saint-Esprit, c'est fini. On est déjà passé de son côté, nous ne sommes plus sur le mur, nous avons déjà assumé la foi et on ne vit plus dans l'iniquité, on vit dans la présence de Dieu et on reflète la lumière et on est le sel de la terre dans ce monde. On fait la différence dans ce monde. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. Il veut, mes amis, que vous sanctifiez son nom ici sur terre, bien plus que le louer, parce que c'est facile de louer avec la bouche. Le difficile, c'est de le faire dans le cœur. Et il veut que vous sanctifiez son nom. Comment sanctifier son nom? Nous en parlerons demain, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu. Que le Saint-Esprit vous illumine, vous fasse comprendre, ne vous laisse pas oublier que le Saint-Esprit, qu'il vienne sur vous et fasse de vous une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse et à demain. Amen.